Bonsoir. Bonsoir. Je suis à fond dans les mangas. J'ai une période là depuis, je sais pas, septembre. C'est manga, j'arrive à lire que ça. Non, ça rime. Et voilà. Non, que des rimes. J'en ai lu pas mal, et notamment pas mal de yaoi. Et donc j'ai décidé de vous en recommander quelques-uns. Donc voilà ce qu'est cette vidéo. Bonsoir et bienvenue. Regardez, j'en ai plein qui sont mignons. Ah, attendez, je vais faire un thumbnail. Alors en fait, qu'est-ce que le yaoi? J'ai appris des trucs d'ailleurs, allez voir la chaîne de Dr Pralinus parce que c'est là que j'ai tout appris. On adore, on adhère. Et donc j'ai appris tout ça là-bas et bref, je savais déjà que le yaoi c'était déjà... Il y a des gens qui disent yaoi parce que... En japonais ça se dit yaoi, mais en France il y a des gens qui considèrent que c'est un mot français. Les gens disent yaoi en France. Vous pouvez dire yaoi, vous pouvez dire yaoi, vous pouvez dire BL qui est l'acronyme de Boys Love. Vous l'aurez compris, c'est des mangas où la romance se trouve être entre deux hommes et donc c'est des mangas MM comme on dit dans les romans. On dit que c'est MM quand c'est deux hommes, FF quand c'est deux femmes. Et d'ailleurs FF pour les mangas c'est du Yuri. Et donc voilà, j'en ai lu plein en ce moment. Et donc faut savoir qu'en France il y a à peu près deux principaux éditeurs en France qui font du yaoi en manga. Et donc c'est Taifu Comics dont les mangas sont comme ça en fait. Vous avez le petit yaoi qui est écrit en haut et vous avez leur logo Taifu là comme ça. Et vous avez Boys Love IDP qui ont leur collection Anna que on retrouve voilà en regardant le petit macaron ici, je sais pas si vous le verrez très bien. Et autopose beauté. Voilà. Donc vous voyez le petit logo là et vous reconnaissez les Taifu avec leur petit logo là, vous voyez. Voilà. Il y a aussi chez Kazé, ils ont leur collection Azuka, mais en fait chez Azuka c'est surtout des anciennes séries en fait, des yaoi qui sont assez anciens. Alors moi récemment je me suis inscrite à Boys Love IDP, leur collection Anna en fait. Vous avez un abonnement, vous pouvez aller sur le site Boys Love où vous payez 20 € par mois et vous recevez tous les 2 mois 10 mangas, donc c'est 5 mangas par mois en fait. Sachant que bah voilà, c'est tous de la collection Anna et en fait ils coûtent normalement 7,95 € le manga et donc... Je suis floue, mais vous payez 20 € par mois pour 5 fois 7, 80, 5 fois 8. 5, 10, 15, 30, 35, 40. Au lieu de 40 € vous payez 20 €. Et donc tous les 2 mois je vais recevoir 10 mangas de cette collection, voilà Anna. Et voilà, je vais pouvoir lire qui sont exclusivement des yaoi. Et donc je vais vous présenter des que j'ai lus récemment et que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà j'ai 2 œuvres de la même mangaka, Suzumaru Minta. Ici j'ai Golden Sparkle et l'étoile de l'amour. J'ai préféré Golden Sparkle. Ça a été une surprise en fait parce que c'est très centré, d'ailleurs c'est centré sur le sexe en fait. Et je me suis dit ah je vais pas aimer parce que ça va être trop olé olé, ça va être trop... Mais en fait non, c'est archi positif. Les dessins déjà sont très très beaux. Alors on va être avec notre personnage, donc le petit blond, qui en fait va changer d'école parce que il déteste les filles. Il a toujours eu un problème avec les filles. Il s'entend pas avec elles, il les aime pas, et, enfin bref il a un souci, puis il s'est dit bon bah je vais aller dans une école exclusivement de garçons, comme ça les filles elles vont arrêter d'être méchantes avec moi. Il va rencontrer le petit brun, je sais plus leur nom. Lui il s'appelle Gaku, le blond s'appelle Imari. Et en fait va commencer entre eux une relation un petit peu particulière puisque en fait il va lui demander des conseils parce que voilà ils vont devenir amis petit à petit, bon voilà ils vont avoir une discussion. Et lui il va dire un truc du genre ah, c'est comme si on mouillait encore notre pantalon ou un truc comme ça à la nuit et tout. Et lui il va être en mode quoi? Tu veux dire que toi tu ne mouilles plus ton pantalon? Un truc comme ça. Mais pas dans le sens faire pipi. Cette discussion de grande qualité. Mais c'est ça que j'ai aimé dans ce manga, c'est que rien n'est tabou en fait. Et c'est que c'est vraiment 2 jeunes qui discutent de ces trucs là entre eux parce que c'est des trucs de leur âge. Et lui il est là mais personne t'a jamais expliqué ce qu'il fallait faire pour se soulager quand on est un garçon et qu'on a envie de certaines choses. Et lui il est là bah non parce qu'il a jamais rien appris parce qu'il vit avec sa mère et sa petite sœur et enfin voilà c'est pas sa mère et sa petite sœur qui allaient lui dire ces choses là. Et donc lui va lui apprendre un petit peu voilà, les choses de la vie, notamment le sexe, et j'ai trouvé que c'était archi positif, c'était mignon et c'était bien fait parce que voilà c'est 2 garçons du même âge comme ça qui tournent pas autour du pot. Bien sûr ils sont archi gênés, ils sont autant gênés que nous d'en parler mais ils sont en mode voilà c'est des trucs de garçons, on en parle entre nous et tout. Et surtout ils se disent enfin voilà c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de sale, etc. C'est la vie, c'est la nature. Et donc ils prennent ça d'une façon archi positive et archi safe. Ils vont se rapprocher, ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Et lui aussi a des choses à apprendre et j'aime trop la façon dont il se renseigne.
ils vont sur internet, des choses comme ça, ils vont sur Wikipédia pour savoir certains mots et tout. Et j'ai trouvé ça hyper moderne et positif comme façon de voir les choses. Donc bien sûr il y a des scènes olé olé, hein, il y en a plein. Mais du coup il y a la présence de protection, donc on voit les préservatifs etc, ce qui est super. Et voilà, j'ai trouvé ça franchement super bien fait. Et en plus la romance trop mignonne, les dessins sont super beaux. Et donc quand j'ai reçu dans ma dernière commande de Boys Love celui-là aussi qui est de la même mangaka, je me suis dit ouh, moins bien que Golden Sparkle, j'ai moins adhéré à l'histoire parce que l'histoire est un petit peu what the fuck. Alors on est avec le jeune homme blond qui est un policier et qui vient d'arriver sur une île du Japon et il va prendre son nouveau job qui va être d'être policier voilà sur cette île. Et en fait il va faire la rencontre de sa supérieure, elle est là, voilà. Et là on a notre monsieur. Il est magnifique, hein, on sait. Cette petite madame va lui dire écoute moi j'ai un gamin qui m'inquiète beaucoup là sur mon île, il vit tout seul dans sa maison, il a une grande maison, ses parents sont morts en fait. La policière hein, elle a mis avec lui, elle le connaît depuis qu'il est petit et elle dit je vois plein d'hommes passer dans sa maison et tout, ça m'inquiète et donc je vais te charger toi de t'occuper de lui et d'aller vivre chez lui déjà. Histoire un petit peu what the fuck et quand on comprend pourquoi voilà il y a des hommes qui font que de passer toutes les nuits chez lui. L'histoire elle m'a un peu moins plu mais les dessins sont toujours aussi jolis. Il y a des moments c'était trop mignon, la romance était toujours aussi mignonne et ils ont eu des petits problèmes de communication à certains moments mais c'est vite réglé et j'aime bien la façon dont ils se parlent en fait. Et genre ils communiquent et je suis là oui et bref donc du coup j'ai beaucoup aimé ça dans ce manga aussi et donc je vais surveiller cette mangaka là parce que ces mangas sont très modernes et sympatoches. Oui. Ah je vous ai sorti celui-là parce que je l'ai lu un petit peu au hasard, en fait j'avais fait une commande de Vinted et il y avait celui-là aussi dans le shop et je l'ai pris en même temps en faisant ma commande en fait. C'est Plus que des amis de Tomo Kurahashi, toujours chez Boys Love dans leur collection Anna. C'était trop sympa en fait, c'était un truc d'amis d'enfance et moi j'aime bien les trucs d'amis d'enfance. Les deux étaient amoureux l'un de l'autre et ils se sont jamais dit et genre c'est le pire quiproquo. Ils ont grandi au fur et à mesure, on les voit que l'un est amoureux de l'autre et l'autre est amoureux de l'autre. Mais les deux de leur côté ils sont là, faut pas que je le dise. Et c'est pas frustrant parce que c'est un manga, voilà, ça dure pas longtemps et puis ils se le disent assez vite. La manière dont leur relation va commencer est assez what the fuck, hein, ça me fait rire parce que ça fait plusieurs trucs d'amis d'enfance que c'est comme ça, c'est genre l'un qui surprend l'autre en train de... Et après ils sont là, ah mais tiens moi je suis amoureux de toi, ah mais tiens mais moi aussi, bah allez c'est parti. Et celui-là franchement était mignon et passait très bien, les dessins étaient sympas, c'était sympatoche, j'ai bien aimé l'histoire, je voulais vous le mentionner parce que ça passe bien, il n'y avait rien trop qui m'a gêné là-dedans. Il était bien mignon ma foi. Voilà. Ça c'en est un qui n'en est pas et si vous voulez pas de scène olé olé, si vous voulez un truc juste avant le yaoi qui n'est pas vraiment du yaoi mais qui vous fait mettre un pas dans le... Bref. C'est Blue Flag de Kaito chez Kurokawa. Saga coup de cœur, ça vraiment c'est le manga saga coup de cœur. Parce que j'aime beaucoup le yaoi, j'aime beaucoup les autres mangas, les mangas de romance hétéro mais aussi les mangas plus tranches de vie en fait où c'est un peu contemporain en fait. On vous parle de la vie des lycéens etc, c'est souvent ça dans les mangas et ici c'est un mélange de tout en fait et c'est vraiment bien fait parce que j'allais dire je trouve que ça peut plaire à tout le monde, ça plaît déjà à tout le monde, ça plaît aux filles, aux garçons, aux grands, aux petits et voilà ça aborde des thèmes LGBT puisqu'ici on va avoir ce jeune homme qui est amoureux de cette jeune fille, cette jeune fille qui est amoureuse de ce jeune homme et ce jeune homme qui est amoureux de ce jeune homme là. Les dessins sont un peu particuliers dans les mangas, vous avez les shoujo et les shonen, les mangas pour les filles, les mangas pour les garçons etc. Les shoujo c'est plus romance et c'est plus voilà il y a un type de dessin qui est un peu plus mignon, un peu plus rond etc. Et shonen il y a un type de dessin qui est un peu plus humoristique et tout ça et je trouve que là c'est le mélange des deux parce que la jeune fille est toute mignonne comme dans un shoujo etc. et le garçon une tête un peu rigolote comme dans un shonen en fait et je trouve les dessins très particuliers et en fait c'est ça, c'est que lui il ressemble à un dessin de shonen un peu rigolo et tout, elle ressemble à un petit shoujo mignon et lui il ressemble à vraiment un manga tranche de vie adulte et etc. Et donc ils ont chacun leur petite façon d'être dessinés et je trouve ça sympa et donc voilà ça peut plaire à tout le monde même au niveau des graphismes. Le seul truc c'est que ça met du temps comme dans un shoujo, c'est à dire que ça va mettre du temps avant qu'ils s'avouent tous leurs sentiments et que les choses soient réglées et ils vont faire plusieurs tentatives qui sont des erreurs en fait et c'est un peu frustrant mais bon c'est un peu dans tous les mangas ça, mais je trouve que le reste de l'histoire est tellement bien que ça vaut le coup en fait. J'aime trop cette saga et je pense que ça va plaire vraiment à tout le monde donc je vous le recommande. Ensuite j'ai lu celui-là donc Mitsumei de Elena Kato au scénario et Eko Totsuki au dessin. Les dessins sont super beaux, je suis fan des dessins. Encore merci Clémence, j'ai ton petit mot dans le manga.
C'est Clémence qui me l'a offert. Et donc oui, les dessins, voilà quoi. Ils sont super beaux. Alors lui, c'est le bras droit du chef de la mafia russe. Voilà, on est en Russie. En fait, je crois que j'aime trop parce que cette autrice, elle fait de ses cils. Genre, elle leur fait des grands cils de veau là. Et ça leur va trop bien. Ils sont trop beaux avec leurs cils là. Guettez lui avec ses cils. Genre, vous voyez ces petits cils là. Bref. Et donc lui, c'est un... Pourquoi j'allais dire sapeur-pompier? C'est un militaire, c'est un soldat, voilà, de l'armée russe. Et en fait, ces deux jeunes gens là, ils ont fait l'armée ensemble, enfin ils ont fait l'école de l'armée ensemble et donc ils se connaissent. Hein. L'un a continué l'armée et l'autre est passé du côté obscur de la force hein, et est parti dans la mafia. Lui va être chargé d'espionner et de se reconnecter un peu avec lui, de retisser des liens pour aller fouiner dans la mafia en fait. J'ai trouvé le truc hyper original parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais lu que des yaoi tranches de vie, des yaoi contemporains où ça se passait dans notre monde, ou c'est, enfin là aussi c'est notre monde, mais vous voyez, rien de très fantastique, de très action. Vous voyez que là c'est un peu un scénario de film d'action. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est vraiment pas très développé parce que c'est un one shot. J'avoue que le début j'étais à fond, j'étais en mode oh là là, les mystères et tout ça, et c'est très vite résolu. Et il y a même des choses qui sont pas trop résolues et que j'étais en mode mais attends, comment ils ont fait pour et c'est pas trop expliqué. Mais bon, c'est un manga, voilà, c'est un one shot. Mais j'ai trouvé ça super original et voilà, c'était la première fois que je lisais un truc en dehors du simple contemporain, de simple histoire d'amour où oh là là ils sont deux hommes, que faire. Là c'est oh là là ils sont deux hommes, que faire, mais en plus ils sont hyper ennemis, enfin il y en a un qui fait partie de la mafia machin, enfin c'est un bordel. Du coup voilà, j'ai trouvé ça super original et les dessins, pouf, oh là là, je vous ai déjà montré sur Instagram mais genre c'est magnifique genre. Et en plus, il y a de la neige, oui c'est en Russie, il y a de la neige et we love to see it, voilà. Ah oui, la saga What the fuck, mais finalement je me suis rendu compte que je l'aimais trop, donc c'est DSP Romeo de Asia Watanabe. Ça me fait rire à chaque fois parce que genre il y a beaucoup de crac crac boum boum et c'est pour des raisons tellement de what the fuck que ça me fait rire. Donc ici on est dans une saga fantasy en fait. En fait on a cette unité d'élite, en fait si ça veut bien focus, merci. Cette unité d'élite qui sont en fait des métamorphes. Déjà ils sont trop mignons avec leur capuche là. À chaque fois je les prends pas au sérieux parce qu'ils sont genre des guerriers, ils ont une petite capuche chat là, c'est trop mimi. Et bref, ils sont en fait des métamorphes. Alors tout ce qui se transforme chez eux c'est qu'ils leur poussent des oreilles, une queue et des crocs, voilà. Bon, ils se métamorphosent pas vraiment en animal, mais donc en fait ils sont chargés de protéger les humains parce que voilà on est dans un monde de fantasy et tout et tout. Et ils combattent des grosses bébêtes et voilà ils se baladent dans la forêt. Voilà, elle nous explique l'univers de la mangaka au début. C'est un peu compliqué d'ailleurs parce qu'en plus le texte est tout petit. C'est tout petit donc c'est un peu dur à lire, mais bon il vous explique voilà le monde de fantasy. Il y a un petit peu des règles un peu comme dans les Omegaverse, donc si vous connaissez pas, dans les yaoi il y a parfois il y a tout un univers qui s'appelle l'Omegaverse où il y a des histoires d'alpha, oméga, les hommes peuvent tomber enceints, enfin c'est tout un trip. Il y a certains yaoi qui sont de cette catégorie là, et ici aussi c'est un petit peu bah ouais c'est de l'Omegaverse. Ce qui me fait rire c'est que n'importe quel prétexte est bon pour faire crac crac boum boum, c'est à dire que il y a des règles en mode s'il y en a un qui est blessé, la seule chose qui peut le guérir c'est un certain liquide qui vient quand on fait crac crac boum boum. Et il y a tout des petites excuses comme ça pour faire crac crac boum boum. Et we love to see it, franchement. La mangaka elle s'est dit vas-y moi je veux faire un truc olé olé, je fais un truc olé olé, vous voyez, c'est genre franchement tout à son aise. Et en plus elle dessine bien donc par contre je voudrais bien vous montrer des dessins mais ils sont toujours tout nus et ils sont vraiment super beaux les dessins. Et donc on va apprendre que ce monsieur là qui s'appelle... Il s'appelle pas Kiyo comme le gros Kiyo, non il s'appelle Koyo. En fait il est vieux, lui il a 103 ans je crois, un truc comme ça, mais en plus il a l'air jeune sur le manga, c'est rigolo parce que lui a l'air plus jeune et son love interest là, le gars dont il est amoureux, a l'air beaucoup plus vieux mais en fait il est beaucoup plus jeune. Et voilà, il y a une histoire d'amour interdite entre eux deux. Donc celui qui est plus jeune c'est lui, attendez je regarde s'ils sont pas tout nus encore. Celui qui est plus jeune c'est lui mais il a l'air beaucoup plus vieux hein, là ça se voit pas très bien mais bon bref. Et regardez comme il est beau. Ah non il est tout nu. Ça se voit qu'ils sont âmes sœurs mais il y en a un qui est beaucoup plus vieux et il y a plein d'obstacles en fait qui les séparent et à chaque fois au fil des tomes t'es en mode mettez-vous ensemble. Et Koyo là le mec principal il va se taper tout le monde et leur mère. Sauf le mec qui s'appelle Jade parce que genre il peut pas, c'est interdit machin, et t'es là. Franchement Asia Watanabe elle est trop drôle, genre elle te sort des petits trucs de temps en temps, genre plein de bagarres. Là la première bagarre qui se passe, le Gus il se bagarre en slip et encore il a une veste et tout, elle est tranquille. Quelques pages plus loin qu'est-ce qu'elle nous met?
Là elle a écrit en petit oups j'ai oublié de dessiner sa veste. Et on sait très bien qu'elle a pas oublié. Mais genre déjà qu'il était en slibard en plus elle lui a enlevé sa veste. Franchement j'en peux plus d'elle. We Love and Respect. Je me suis rendu compte que cette saga déjà on comprend rien parce que l'univers est compliqué et à chaque fois elle nous amène des règles bizarres. Mais on a envie de savoir la suite, on a envie que les deux âmes sœurs soient ensemble et les scènes olé olé sont pas mal donc yeah. Et puis les deux derniers, toujours chez Taifu, là c'était tous des Taifu. Et donc il y a eu Orpheus of Midnight de Billy Bali Bali. C'est vraiment le nom du mangaka ou de la mangaka, je sais pas, mais bref. Et ça brille de mille feux, donc j'ai toujours du mal à vous le montrer. Donc voilà pour la petite couverture. Vous voyez jamais rien parce que c'est très ça brille, mais il est super beau. Et les dessins sont beaux aussi. C'est l'histoire de ce jeune homme qui est blond là, qui n'arrive pas à dormir, qui est insomniaque parce qu'en fait il fait toujours le même cauchemar, un traumatisme dû à son enfance, même lui il se rappelle plus trop. Mais il a vraiment du mal à dormir parce qu'il veut absolument pas faire ce cauchemar et donc il s'empêche de dormir. Et en fait il va rencontrer ce monsieur là qui a une voix super grave en mode Harry Styles. Oui je sais, je ramène tout à Harry Styles pour tout et n'importe quoi, mais c'est moi danser tout l'été. Et donc ce mec avec sa voix super grave, à peine il va parler l'autre. C'est pratique quand t'es insomniaque et donc le monsieur aux cheveux noirs, bon on voit déjà qu'il a bien un crush sur celui aux cheveux blonds hein. Et donc il va lui dire oh bah je vais venir habiter avec vous parce que je peux vous aider à dormir, c'est pour votre bien. Et l'autre comme il est tout innocent il va lui dire oh bah oui oui. Et donc ils vont commencer à habiter, je vous montre une belle image oui. Ils vont commencer à habiter ensemble et guettez comme ils sont mimes. Et à dormir ensemble du coup vu que voilà l'un peut pas dormir sans l'autre. Et déjà le prémisse du truc c'est ma vie tout entière parce qu'étant insomniaque c'était trop romantique et tout machin, j'étais trop mignon. Et puis voilà j'ai trouvé ça super mignon et les dessins étaient pas mal. Il y a juste eu un tout petit truc, c'est que le premier bisou a eu lieu quand l'un des deux quand le blond dormait. Et il se réveille, il est là, oh tu m'as fait un bisou, puis l'autre il est en mode oui je te fais plein de bisous dans ton sommeil et... Hein voilà, il y a juste eu ce petit truc, mais sinon voilà, on en sait plus sur le rêve du gars, qu'est-ce qu'il a, etc. Et on voit un petit peu la famille de l'autre aussi, et franchement la relation était trop mimi et j'ai beaucoup aimé ce manga, voilà. Et puis le dernier, c'est Tokyo Boy Meets Country de Yuri Takayoshi. Look at this. Un petit chien. Donc déjà hein, voilà, ça parle de la campagne, comme vous savez je suis une campagnarde et j'ai trop adoré, c'était trop drôle. Alors en fait c'est lui là, il est chef d'entreprise, enfin il est pas encore chef d'entreprise en fait, c'est son grand-père qui est chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise, son grand-père, et donc il sait qu'il va reprendre l'affaire de son grand-père et que de toute façon il a déjà son métier quoi. Il est complètement fainéant et arrogant, imbu de lui-même parce que de toute façon il va reprendre l'entreprise et il va se faire ses sous tranquille et mille. Et donc tout le monde au bureau le déteste parce que il est trop chiant. Et son grand-père va l'envoyer à la campagne parce que en mode ouais t'es pas très humble hein, comme petit-fils et donc je vais t'envoyer à la campagne, ça va te faire les pieds. Il va être obligé de travailler dans les champs. Et là il va rencontrer ce charmant monsieur aux cheveux foncés et ils vont commencer à travailler ensemble dans les champs etc. Le petit, regardez le chien. Regardez le chien. Juste regardez le chien. Le chien il apparaît genre 2 fois mais genre j'ai hurlé. Les dessins sont pas... J'aime pas trop la façon dont ils dessinent les nez sont dessinés. Ils sont un petit peu carrés là, c'est un peu bizarre, mais l'histoire était vraiment trop mignonne. Le blond il va apprendre un peu l'humilité et ce que c'est de vraiment travailler dans les champs etc. Il va en fait se plaire à la campagne de plus en plus. Au début c'est l'horreur, c'est horrible et après voilà il va se plaire de plus en plus. Le garçon aux cheveux noirs on va se rendre compte que il est pas très accepté par les bambins du village là qui sont très homophobes et etc. Et c'est très réaliste la campagne et donc le blond va l'aider à passer au-delà de l'opinion de ses voisins etc. Et franchement c'est trop mime. Je vais juste vous retrouver la page où on voit le chien parce que regardez. Il est trop chou. Et regardez là, attendez c'est où? C'est là. Il est triste parce que personne veut jouer avec lui à la petite balle.
c'était mignon et voilà, ça parlait de la campagne, c'était rigolo et donc je vous le recommande, oui. Et voilà, c'est tout pour mes petites recommandations yaoi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé 2-3 petits trucs à vous mettre sous la dent, à lire. Ils sont tous pour adultes sauf Blue Flag si vraiment vous voulez pas lire de choses comme ça. J'espère que ça vous aura fait des petites recommandations et c'est tout pour ce que j'ai lu en ce moment, mais j'en ai d'autres à lire, donc si jamais ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres petites recommandations de ce genre en manga, parce que là j'en ai lu tellement que au final j'ai voulu faire un petit récapitulatif parce que je vous ai donné mon avis en vlog sur tous ces mangas, mais ça fait un peu beaucoup, donc je vous ai un petit peu regroupé ceux que j'ai préférés, voilà. Et sur ce, je m'en vais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.